Donne la parole. Bonjour et bienvenue à l'émission Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés, je commence par les femmes, Miss Betties. Bonjour et Bonjour. enchantée, Sabine. Bon, alors, c'est pas ton vrai nom, mais pour le spectacle, c'est Miss Betties sur Insta, des réseaux, on te retrouve sous Miss Betties. Alors, peut-être on dévoilera ton prénom tout à l'heure. Et Géronimo. Salut Sabine, Salut. comment ça va? Et toi? T'es super, tout Alors, va bien? pareil, c'est pas ton vrai nom, mais Si, c'est c'est mon ton nom vrai nom. d'Arte, ouais, c'est ton vrai Qui est nom. dans son délire. C'est ton vrai nom. Jérôme. Donc, Jérôme Krieger, c'est mon vrai Voilà, Jérôme blaze, hein, comme on Krieger dit. et donc Caroline Camp, Caroline mon nom Camp, voilà. civil. Mais de toute manière, on vous retrouve sous vos pseudos artistiques. Donc, alors vous êtes tous les deux humoristes, Bah, il paraît, ouais. hein, Tu te rends compte? j'ai appris ça. Et donc, alors il y a une date à retenir absolument, le jeudi 5 février, Ah, c'est bientôt. Pas jeudi Hein, prochain. Ça arrive. voilà. Ah ouais. Une semaine. une semaine fait, pile poil. pile poil. Donc, moi j'ai hâte parce que je vous ai découvert. Donc en fait, alors moi j'aime bien commencer comme ça, dire comment on s'est connus. Donc Oh, c'est- tu vas pas c'est- tout raconter, alors, ça non, se dit ça pas, va. ça, à l'antenne. C'est du scoop. Allez, mais, balance les coulisses. Allez, balançons. Bah, c'est grâce à Samy Arzon. Oui. Grâce à Samy Arzon, en fait, comme j'étais dans les coulisses juste avant le concert du Casino de Paris, et que tu étais en train de, bah, t'étais en coulisses aussi, puisque tu allais te, C'est un petit coup de balai, parce que c'est voilà, un peu... tu passais la spi. Hein Et on a bien sympathisé. Tu m'as dit que tu allais être vidéaste pour le concert. Exactement, ouais. Et du coup, on a parlé de l'émission ici. Hein, Je t'ai à dévoilé, en Chertop. fait, mon autre casquette. Voilà, parce qu'effectivement, exactement. Et tu de m'as dit, métier. mais moi, ça m'intéresserait Ouais. de venir chez Artop. Et c'est comme ça qu'on a sympathisé, voilà. Après, je t'ai revu dans les couloirs et tout. J'ai vu comment tu prenais bien et tout. Non, parce que c'était le feu, hein, au Casino de Paris. C'était très sympa. Une bonne soirée, un bon événement. C'était Ouais. super. Et du coup, bah, alors par extension, j'ai eu la chance de te connaître grâce à lui. Bah hein. oui, merci Voilà. Géronimo. Mon extension. C'est ton Son extension. bras. Il m'a Ou dit. mon extorsion, je sais pas trop. Tu m'as dit oui, mais je viens accompagner forcément parce que on a un spectacle Ensemble. chacun 30. Donc c'est 30 minutes chacun. hein, Ouais, ça c'est un chacun. 30-30. Exactement. Alors, est-ce que c'est les femmes qui commencent? Est-ce que c'est galant chez vous ou- Je pense qu'on Géronimo est va très laisser galant. la place à Caro, Hein bien Oui. évidemment. Donc, Oui. Il a eu non, cette gentillesse. je crois que t'es un petit peu traqueuse, par contre. Ça se voit là Ah, maintenant. non, je l'ai lu dans ta bio. Je Ah l'ai oui, lu dans j'ai beaucoup de trac. Bon, je crois que c'est un peu. Ouais, mais c'est du bon Donc track. j'ai la veille et C'est ta première scène? Non, Non. j'ai déjà fait des énormes scènes. J'ai fait Bercy, le métro. Yeah. J'ai Ah bah ah oui, c'est bien. Non, la station de métro. La station de métro. Non, Ouais. non, j'ai fait le Don Camillo, j'ai fait le Grenier du Rire dans le 17e, qui est Un une grenier. scène. J'ai fait le Comedy Club où on s'est rencontrés. Oui, Donc dans voilà. une cave. Alors comment Dans vous êtes une connus, cave. alors On s'est rencontrés dans une cave avec. Alors, Non, parce que- je veux tout savoir. Comment Non, vous parce êtes qu'en connus vrai, Sabine, Oui. il faut le dire aux gens qui nous regardent, c'est vrai que la plupart du temps, les comédie clubs, surtout dans Paris, c'est Ouais. dans des caves. Bah, c'est On va vrai. pas se mentir, Bah, même c'est si vrai. c'est dans des Ah, bah établissements oui. prestigieux, c'est vrai. dans une cave à Tout à chaque fait. fois. Et je joue aussi la taverne de l'Olympia, qui, comme son nom l'indique, est plus taverne qu'Olympia. C'est Olympia. également une Mais cave. ça sonne bien, hein? Mais ce sont de bons endroits pour. C'est la taverne apprendre. parce que tu bois un peu, c'est Ouais. pour ça. Les gens sont sous. ce qui Et est pas mal. donc vous êtes connus comme ça en quelle année alors? En 1940. 1900. Écoute, t'as non, une année où c'était- déjà on mettait des chemises bleues tous les deux, C'était pareil. l'année dernière. Ah oui, C'est, c'est euh, vrai. c'est- Vous avez fait exprès Non. ou quoi? Non, Je sais c'est même pas, on s'est je- coordonnés comme ça. Je l'ai. Non, comme Ah, ça. vous êtes à coordonnés. Non, même pas. non, Mais je. Ça s'est fait comme ça. Mais je sais qu'il est. Bon, bah, vous m'avez pas donné le dress code, hein, par Ouais, contre. Ah, désolé. C'est vrai que bon. Non, mais ça tranche un peu d'ocre au milieu. Et. Donc, Ouais, il y a un je crois peu plus que d'un an, c'est c'est des- connu. Ouais, un peu bah, plus d'un an. c'était le dress code déjà Bah des voilà, affiches, c'est ça. non? Moi, j'ai pas de chemise. Ah, c'est la même? C'est la même. Il a Ah qu'une ouais, ça- chemise. j'ai- C'est ouais. la même. Tu l'avais S'il lavé vous quand plaît, même. venez à notre spectacle, donnez-nous des sous que je m'achète autre Bah, chose que cette que chemise ouais. bleue, Non, mais merci. tu vois, par contre, Caro, elle en avait une autre pour Ouais. la photo. Mais c'est une femme, elle a toujours un dressing. Et je serai pas pareil le 5 février, mais il faut venir Arrête. pour voir. Non, mais le Ah jean, ouais. c'est Comment je intemporel, serais. c'est C'est jeune, moderne. c'est moderne, c'est les années 80, Ça donne bonne mine. ça va à tout le monde. C'est le les années jean, 80, hein. ça va avec vos gueules, hein. On De sait que vieux. vous êtes des gens Ça des va, années non, mais 80. ça va avec vos yeux, là, Ouais, des c'est yeux ça. clairs, là, Ouais. tous les deux, là, mais, donc alors une belle rencontre, c'est ça, Oui, en, donc en c'était 2900. au Levallois Comedy Club. Le Valois. Et on Exactement. partageait un stand, enfin chacun on avait notre passage sur scène. Et de la même manière que là, on Et- partage encore, puisque c'est vraiment, partage les gens viennent voir un spectacle à peu près 1 heure, sauf que c'est divisé en deux, 30 minutes, 30 minutes. Et alors, On- est-ce qu'à un moment donné, ça se rejoint, non? Alors ça commence. Ça commence Ça ensemble. commence ensemble?
Ça On finit sait pas comment ça finit, hein. Non. Mais on sait comment ça fera commence. peut-être un, on fera- Est-ce que, on fera est-ce que un vous allez salut faire une commun. petite Oui, impro peut- ensemble un Bah, truc, au début, il ouais. y a de l'impro, pas tellement impro, parce qu'on a écrit quand Les- même les 3 Ouais. minutes d'introduction Le au but du jeu, c'est spectacle. effectivement qu'on se présente, Mm. qu'on se chauffe, qu'on s'introduise. Ouais, vous avez un Enfin, qu'on chauffeur de s'introduise. salle, vous avez un, Titre. hein Non, on va se Et chauffer vous avez une nous-mêmes. première partie, non, Non, il y a 5 minutes communes. Commune. Ouais. On fait, il y a une petite mise en scène, il y a un petit Oui, truc, je me doute, tu viendras ouais, voir, ouais, Sabine. Et ensuite, il me laisse, la parole. voilà, il me laisse le public entre En mes plus, mains. c'est plus dur de commencer quand même. Oui, mais finalement. alors, comme je suis très traqueuse, comme tu le disais, Ouais. On je va y aller tout de préfère- suite. Ça une fois t'arrange. que j'y suis. C'est ça. Et toi, t'as pas le track. Alors moi, C'est, du coup, elle va me renvoyer dans les coulisses et je vais regarder ma montre. Je vais dire, allez, c'est parti. Dans 30 minutes, j'y vais. Mais est-ce que t'as le track ou pas ce Je Parce pense que je connais personne qui n'a pas le track. Mais le track, c'est bon. Alors, donc, ou c'est pas une grave. poussée d'adrénaline. Moi, j'ai pas le track. Disons que j'ai peut-être un peu moins le track que certains parce que j'ai l'habitude Oui, c'est du ça. public, du micro, voilà, j'ai une certaine aisance. Maintenant, c'est vrai que j'ai peut-être pas forcément ce track-là de jouer devant des gens. Par contre, j'ai le track et le stress de me dire, faut pas que je me plante et faut pas que je déçoive. Et faut pas que j'oublie mon texte aussi parce que 30 Alors, minutes. à est-ce un que moment ça donné- arrive, ça t'oublies Ça ton texte. arrive. Moi, Ah oui. oui, ça peut arriver. Alors, tu fais comment Il y a toujours des pirouettes. Le seul secret, en vérité, c'est que moi, je connais mon texte. Mais les gens qui sont là devant Oui, et les qui gens le connaissent regardent, pas, bah, ils ils s'en vont rendent pas pas dire, compte. excuse-moi, en fait, avant, je crois que tu Mm. devais parler de... Non, ils savent pas. Bah on non, s'en ils savent fout. pas. Les gens ne savent pas. Il y a que nous, en fait, si on fait, voilà, qui pouvons nous rendre compte. Moi, pour te raconter, donc moi, je chante sur scène et Tu lors chantes, d'un spectacle, ma clé USB n'a pas marché. Donc les Aïe. les musiques ne s'enclenchaient pas. Donc j'ai fait, bah tu peux pas partir, tu peux pas dire toute la scène, donc tu restes. Donc j'ai tout fait a cappella en moto, A en cappella, accompagnant. Parce que je fais le corps de chasse. Bon, bref, je fais vraiment des bêtises. Bon, bah. Et en fait, à la fin, les gens, ils pensaient que c'était ça le gag. Ah, C'est tu Mickaël Grégorio, en fait. vois. Excellent, excellent. Mais du coup, bah, ça passe très bien. Et en fait, ça va très bien. Donc, faut pas casser le rythme. Et faut pas, Faut pas paniquer, voilà. Et faut- puis, les gens, tu peux dire, voilà, trou de mémoire, attendez. Bah après, c'est... Et ça revient. Il faut être pro, quoi. C'est juste, il peut se passer n'importe quoi, t'avances, tu fais. Mais il et faut puis tenir c'est- le rythme, en fait. Complètement. C'est ça. Mm. Il faut y aller. Faut pas lâcher. Et le track, je pense, comme tu le disais justement, Géronimo, Ouais. je pense que plus tu as l'habitude et mieux tu es préparé, Oui. plus le track laisse place Oui. au plaisir du jeu. Mais c'est ça. Il faut que le plaisir prenne le dessus. Tu même, sais, hein. plus tu pratiques et plus... Mm. Et alors, vous vous entraînez Voilà. devant un miroir. Comment ça se passe, les répètes devant... Alors, Devant non, un en public, vérité... Devant ma fille, la pauvre, je lui fais mes répètes. Elle a de la chance, c'est bien. Je sais pas si c'est de chance. Et alors, elle est bon public. elle est bon public. Elle connaît mes chansons par cœur, c'est trop mignon. Donc, tu chantes tout le long ou c'est... Non, alors il y a du texte. Donc c'est Ouais. pour ça que je suis vraiment moi entre le stand-up et un peu le cabaret. Et donc je me raconte. Donc il y a des vannes, il y a des histoires, des Mhm. anecdotes qui sont ponctuées par des chansons sur Par des le chansons. thème. Donc en fait il y a le texte, c'est du lion pour amener J'ai aux compris. parodies de chansons. Oui, parodie. Ouais, je l'ai lu, ça. C'est ça. Et alors, pourquoi Miss Bêtise Alors l'histoire, quand j'étais petite, mon père m'appelait Miss Bêtise. D'accord. Et donc un jour je Donc, dis à mon père, mais pourquoi est-ce que je faisais des bêtises? Il me dit, non, t'étais une enfant adorablement sage. Donc je dis, bah l'histoire est nulle, enfin le storytelling Ah. n'a Et n'a puis, pas de sens. Miss Sage, c'est un Pas peu de moins sens. sympa. hein. Donc voilà, c'est mon père qui m'appelait Miss Bêtise. Donc quand j'ai commencé, voilà, c'est un peu la Parce Madeleine de qu'on- ouais, on Proust. peut- ouais, bah, Je- c'est ça. je- J'ai repris un surnom que me donnait mon père. Non, c'est mignon. C'est Voilà. super mignon. Ouais. Mais bon, j'étais plutôt sage. Donc enfin sage, je devais être un Et peu alors, ça, prune quand même. dans le spectacle, tout ça, tu Bah, l'évoques même ou- pas, même mais t'as pas, peut-être ouais. raison, Sabine. Ce serait peut-être intéressant. Alors, je Ouais. parle quand même de l'enfance et de plein de Oui. choses, mais sur le pseudo Miss Bêtise, non. Ouais, parce que Oui, le t'as rapport raison, entre ton prénom, ton nom de famille, on se demande Ouais. Je où pourrais. tu pourrais venir de Cambrai, tu vois. Miss Ah Bêtise, oui, bah. Et bah pareil, Géronimo, d'où ça vient D'une Géronimo tribu. Ça va être une tribu Apache en Mais par rapport à Amérique. ton prénom, en Amérique c'est du ça Nord. Mais- Alors c'est très simple. Moi, quand je travaillais à la radio à l'époque, je suis arrivé sur Énergie Ouais. et on était déjà 3 Jérôme. Ah voilà. Et je me dis bon, c'est un peu relou. Mm. Et dans la radio précédente où j'étais, j'ai bossé à Radio Nova et TSF Jazz à l'époque, et j'avais les cheveux longs, j'avais la queue de Ah. cheval. Et un jour, il y a un mec qui m'a fait une vanne comme ça et Ouais, qui était bah. parti dans son délire. Hey, Geronimo Cohen, Geronimo Cohen. Et en fait, j'ai trouvais contracté, j'ai ça gardé marrant. que le jeune. Je trouvais ça sympa et je me suis dit ça fait un peu entre guillemets artiste.
Donc Ouais, j'ai c'est gardé, bien. j'ai Ouais, viré bah, Jérôme. il y en a pas des Géronimo Non. en artiste. Il y en a, mais pas dans l'humour, je crois Dans pas. Danse avec les loups, il y a... Oui. Non, il y a un film qui s'appelle Geronimo avec Les- j'ai oublié son nom, avec Jack, je sais plus, je vais retrouver son nom. Russell, Non, pas Jack Russell, ça c'est un chien. Bren. Jack Fred. On est beaucoup trop drôles, Fabien. J'ai oublié son Mais nom. non, mais c'est bien, c'est une bonne idée. Géronimo. Ouais, ben voilà. Et puis ça m'a suivi. Et puis quand j'ai commencé le stand-up il y a maintenant un peu plus de 2 ans, le premier stand-up que j'ai fait, donc c'était sous mon vrai nom, Jérôme Krieger, et mon meilleur ami avec qui j'étais, il m'a dit mais mec, en fait pendant des années t'as fait le morning d'énergie sous Bah, le c'est pseudo ça. de Géronimo. Bah, c'est ça. Bah, Garde-le. reprends-le, Bah c'est oui. cool. oui, Bah bien oui, sûr. il a raison. Et donc je l'ai repris et puis c'est revenu. Moi, je savais même pas que tu naturellement. t'appelais Jérôme. Enfin, je pense que... Je m'appelle Michel. Mais non, mais c'est important l'histoire des pseudos Oui, c'est comme vrai. ça, C'est vrai. parce que c'est identitaire en fait. Hein. Tu incarnes. D'ailleurs, je t'ai demandé comment je devais t'appeler. Tu m'as dit Géronimo. Donc pareil, Miss Betty. Oui, c'est vrai que Miss Betty, il y a des gens qui m'appellent Miss Betty, enfin, qui ne me Ah oui connaissent, ouais, qui me disent coucou Miss Betty, ça va les bêtises, enfin oui, c'est... Bah, je pense que le pseudo après que ça C'est soit un rigolo. milieu il artistique te ou colle pas. à la peau. Hein. Ouais. Oui, oui, C'est comme ça qu'on c'est notre t'identifie. marque, un peu. Ouais. C'est une marque. Fabrique. Mais c'est Exactement. ça. Alors moi, j'aimerais bien revenir un petit peu sur vos parcours respectifs à chacun, parce que je crois que vous avez tous Gene les Hackman. deux- Je tous les cherchais deux le nom. de la- Gene Hackman. Ouais, c'est ça. Vous avez tous C'est les deux un sacré parcours. Alors, je connais un petit peu plus celui de Jérôme, mais le tien, ouais, aussi, attaché de presse. Oui, c'est ça, ah oui, ah là, c'est la partie professionnelle. Ouais, bah, voir un petit Ouais, peu. un peu Moi, ce qui m'intéresse, c'est le parcours. déroulé. Comment t'es arrivée aujourd'hui, Miss Betty? C'est déjà Oui. petite fille. Est-ce Oui, que c'est t'avais ça. des prédispositions? Alors ça, je le raconte. Ouais, ça, tu sur le racontes. scène. Alors, on va peut-être pas faire Bon, après, trop de. ça fait un petit zing, mais bon, en Ouais. gros, c'est vrai que depuis que je suis petite, moi, j'adore chanter, imiter. J'ai toujours imité Donc, mes profs d'école, mes copines, Donc, des donc chants. déjà, c'est le chant à la base. Le chant, alors j'ai été très bercée par Gainsbourg, Birkin, donc, Que des jeunes. que des choses Bah ouais, très très c'était jeunes. hier, ça. Et vite, je me suis rendu compte que ça m'amusait beaucoup de voilà, d'imiter et de chanter. Donc t'as jamais pris de cours de chant, non? J'en ai pris très peu, mais j'ai fait beaucoup de piano. Par contre, j'ai fait 11 ans de piano, donc je pense que ça éduque quand même un peu l'oreille. Et mon grand-père était... Et les doigts. Et les aussi. Ouais. Et les doigts. Et mon grand-père était féru de musique classique. On a Ouais, donc écouté c'est beaucoup quand même de musique famille. classique. Hein. Ouais, ouais. Et cette envie de faire rire, ça, je me suis rendu compte assez vite que Tu c'était l'avais, une ouais. arme quand même de faire rire les copains, etc., que ça fédère quand même beaucoup. Donc ça, et puis on est dans une famille où on rit, on se vanne, il y a l'attrait des Ouais, donc calembours, donc ça fait partie des... Enfin, je pense que l'humour, C'est pas mal. il y a une partie qui est liée à Donc l'éducation. c'était évident. Enfin, Voilà, on a toujours été comme ça. Donc bon. Et après mon parcours pro, rien à voir. Rien à parce voir, que, donc moi, je viens de monter mon agence de relations presse après 15 ans en agence. Voilà, donc ça, c'est la nouvelle aventure. Et t'arrives à faire les deux? Alors, oui, alors, oui, j'arrive à faire les deux. C'est dur, ouais. Et parfois, la casquette Miss Bêtise m'aide dans ma vie professionnelle. Et ça, Ah oui. c'est Bah, ça assez détend. fou. Parce que t'as des journalistes parfois qui te prennent un peu de haut parce que t'es l'attaché de presse, machin. Et puis quand tu dis, bah moi, je fais du stand-up et je fais des parodies de chansons, quoi, mais c'est génial. Tout de suite, ça te donne, comme si je récupérais 100 points de QI parce que je suis capable de créer des choses. Et sur LinkedIn, je fais des chansons sur le métier d'attaché de presse. Donc j'essaye d'allier les deux. Donc je fais parler du métier en chanson parce que c'est aussi ma patte. Et finalement, dans Donc le il y a monde un pro, vrai ça, fil entre. j'essaye quand je peux. Alors je suis moins pitre sur LinkedIn. Bah, déjà, vu la prononciation, déjà. Ouais, moi j'arrive pas à le dire. Mais... Voilà, mais donc c'est lié. Et puis la nature qu'on a d'être quand même plutôt joyeux. Mais ça a pris le dessus ou t'arrives à faire. T'y accorder autant de temps? Oui, écoute, ça va. Ouais. Et si tu devais faire un choix, il serait, si demain on me dit tu peux vivre uniquement de la scène et de tes parodies et t'as la possibilité d'avoir une chronique en radio ou en télé pour venir faire ce que tu aimes et pourquoi pas user de l'humour pour en vivre, oui. c'est un grand oui. C'est un grand mais oui. si aussi ça amenait à des choses artistiques comme du théâtre ou du cinéma, soyons fous. Enfin bon, voilà, c'est tout ce que ça peut entraîner derrière. Oui. C'est bientôt les Césars, t'inquiète. Voilà. Non mais souvent parce que salade César. C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que les artistes ont plein de casquettes en fait.
et de ce que j'entends, tu vois, Mm. c'est que le théâtre pourrait t'intéresser. Oui, voilà, Ouais, moi, ouais, tout, mais tout, c'est tout ça, ce qui est attrait à cet univers donc pas de forcément. l'art. Bah là, c'est l'humour sur scène en Voilà, stand-up, mais mais je peux pleurer aussi. eh oui. Waouh, comédienne. Attends, les métiers de la radio aussi, comme. Oui, Jérôme j'aimerais. Bah, j'ai fait quelques passages, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur RTL où j'ai poussé la chansonnette et à ce moment-là, je me disais, là, je me sens vraiment à ma place. Je Sur me sens RTL, bien. t'as pris la grosse tête ou pas? J'ai pris la grosse tête de Laurent Ruquier. Non, c'était chez Simès. C'était pas avec Michel. Michel. Très bien. Et non mais voilà, moi je trouve ça hyper intéressant. Et toi, alors Jérôme, ton CV, j'ai plus les anecdotes que tu m'as racontées là en off. Ça fait dire, ça Ah, veut dire que t'es c'était vieux et il y a non beaucoup de choses à raconter. non, Ah, bah ça veut dire que t'as fait on a le beaucoup même de âge, choses. mon ami. Hein. Non, mais je charrie. Mais en fait, j'attaque mon one man justement sur l'âge. Et en disant que j'ai pris un coup de vieux et que, bah, Mais non, mais t'as y a pas des pris un coup choses de qui vieux, ont on a le changé. même âge. On est C'est vrai que je suis jeunes. jeune, en On fait. est jeunes. On est jeune, Mais on est dis-moi. jeunes, attends, on n'a pas On est 50 jeunes. ans. Non? Bientôt? Mais oui. Bon. Toi avant moi, peut-être. Ah merde, bon, on peut Faut pas en parler. on change de sujet. Ouais, non, mais c'est jeune. Aujourd'hui, tu peux retirer 10 ans à ton âge Pareil réel. que 40 is the new 20 maintenant. J'ai Ouais. entendu Mosinard dire ça. ce Bah, c'est matin. vrai. En âge d'homme ou en âge de chien? Alors en âge de chien et en âge de femme, je pense que les femmes. Non, mais on je est pense qu'en plus- vrai, c'est un faux débat parce que tout est là-dedans. Non, Si mais t'es bien dans ta tu sais que tête, nous, on c'est fait bon. partie Non, mais c'est vrai. des adolescents. Est-ce que tu connais les adolescents? Ah, c'est joli, ça. Oui, tu connais pas Tu connais pas? ce néologisme. En fait, on est vraiment une génération de ceux qui veulent pas vieillir. Donc, Ouais, derrière le look, on tu, reste. tu comptes pas quel âge, tu ne regardes pas l'âge que plus tu as d'âge. et tu te comportes comme tes gosses, en fait. Non, mais même limite, tes gosses, ils te donnent enfin, ils te font comprendre que t'es déjà has-been. Mais moi, Et, j'ai une soirée ce dur. soir avec mon fils, d'ailleurs. Il va me présenter des gens, sympa, cool. Et non, mais c'est ça. En fait, on est une génération qui vieillit pas. Enfin, pas trop, quoi. En tout Qui cas, ne moins, voulons pas moins, et moins vieillir. vite. Ouais, là, Et c'est mieux. ça. Et mieux. On Mais met bon, beaucoup de crème aussi. Beaucoup de crème c'est hydratante. pour ça. Beaucoup, ouais. beaucoup de On fait chirurgie, attention. des liftings Voilà. et des filtres. On en parle des filtres? Là, il y en Pas a là. pas. Hein. Là, j'étais Là, pas de filtre. on est tel zéro quel, hein. filtre. Je veux dire que cette beauté que vous voyez est réelle. Exact. Il faut leur dire. Et puis, aux gens. regarde le néon et tout, ça ne pardonne pas. Bah oui. Mais trêve de plaisanterie. Alors, toi, comment t'as commencé à la radio? J'ai commencé à la radio quand, Parce que du coup, ouais, tout ton parcours, en fait, quel est le déclic, ouais, même alors, déjà petit en fait, garçon, en tout ça, vérité, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu naze à l'école et j'aimais pas l'école et ça me faisait chier. Et ma mère m'a toujours dit ce que les mamans disent toujours, même encore aujourd'hui à leurs enfants. Tu sais quoi, tu fais ce que tu veux, mais d'abord tu passes ton bac Voilà, et c'est après ça, tu ouais. pourras parler. On l'a tous entendu. J'ai ça. passé mon bac, j'ai eu mon bac et j'ai dit à mes parents, il y a rien qui me fait kiffer. Tout ce que les copains font, la compta, la gestion, Ça t'attirait les pas. finances, les trucs d'avocat, les médecins, il y a rien qui me fait kiffer. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une rencontre. Alors c'est aussi le hasard de la vie qui fait que des fois tu Il n'y rencontres a des pas gens. de hasard. Il y a J'ai que des rencontré rendez-vous. quelqu'un qui est devenu un ami depuis toutes ces années et qui m'a dit, moi je danse dans une radio, viens Ah, voir comment excellent. ça se passe. J'ai été en spectateur. Ensuite, j'ai été en stagiaire, comme ça. Il me vient. Ouais. Et ça Et t'a après, plu. j'étais embauché en tant que réalisateur de cette radio, réalisateur-producteur. On peut citer la radio ou? Oh, c'est il y a longtemps. C'était une radio communautaire qui s'appelait Judaïque FM. Ouais, je crois pas, c'est connu. Voilà. Et après, donc, j'ai été embauché pour bosser dans cette radio. De là, j'ai découvert qu'il existait une école pour former au métier de la radio, une école privée qui s'appelait le Studio École de France, le Studec. Ouais. Et en fait, j'ai fait le truc inverse. J'étais d'abord devenu un professionnel de la radio. Après, j'ai fait cette Ah, école. t'as fait l'école, d'accord. Ce qui m'a permis d'avoir pas mal de rencontres sympas, puisque ça m'a permis ensuite de faire des expériences radio incroyables, puisque j'ai même fait le morning radio de Sky avec Michael Youn à l'époque, qui était journaliste. Excellent. Ouais. J'ai fait plein de trucs, donc Radio Nova, TSF. J'ai participé à la construction donc de TSF Jazz, quand TSF était une radio à l'époque à Bobigny. On s'était fait racheter par Radio Nova, etc. Et puis après, l'aventure a commencé véritablement dans du lourd parce que je suis allé à Énergie Énergie, en 2001. On m'a appelé pour aller bosser là-bas. Excellent. J'ai été d'abord en tant que réalisateur radio. Et Et là-bas, après je rencontre un gars qui me fait venir régulièrement dans ses émissions, qui s'appelait à l'époque sur l'antenne Alex, mais qui est aujourd'hui Manu Payet, Bah oui, qui était carrément. mon pote. Et on a avancé comme ça. Ensuite, on s'est retrouvé sur le Morning d'Énergie, qui s'appelait le 6-9.
Ah ouais, je connais. que j'ai Ah. fait pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on décède tous, jusqu'à ce qu'on se fasse virer en fait, puisque le morning a eu pas mal de vie, Pourtant, puisque c'était génial, ça. c'était chambé. On était une très bonne équipe. Ah Je ouais, peux les citer c'est les d'ailleurs, meilleurs Vas-y, c'est cite. des gens que j'ai beaucoup appréciés, avec qui je suis toujours en contact parce que c'est des gens de qualité, des grands pros. Il y avait Bruno Guillon, Florian Gazan, Ouais, bah, Manu Payet. bah oui. Ensuite, il y a eu Camille Combal. Ensuite, Que des gens connus. Hein. tout a changé. Après, on a fait l'émission. J'étais avec Nikos pendant 2 ans, Karine Nikos, Ferry, ah ouais, Mustapha sympa. El Atrassi. Excellent. Voilà, on était une grosse team. Et Ça, c'est quelle année, ça? Ces années grosso modo, vraiment le 6-9, j'ai intégré, je crois, en 2003 peut-être, avec ma chronique jusqu'en 2011. 2011, ça s'est arrêté. Ensuite, j'ai fait le 2011. morning de Rire et Chanson, où j'ai fait pareil, mes chroniques qui s'appelaient le Télévengeur. Ah oui, le Télévengeur, ouais. Très connu, J'ai ça. fait aussi le morning donc de Rire jusqu'en 2013. 2013, j'ai dit basta, je me consacre à ma vie de famille, à mes gosses. Parti, ouais. J'ai pris le large, j'ai changé de vie et t'es revenu en 2020. Et voilà, je suis Pour le revenu sur Covid. Paris, voilà, en 2019, ouais, c'est ça, je suis revenu. T'as été inspiré, hein, de revenir. T'as vu ça? Pour le Covid. Et le stand-up, est revenu naturellement parce qu'en fait le micro me manquait, les vannes me manquaient, et puis je me suis chauffé. Ça faisait plusieurs années que j'écrivais, et là ça fait un peu plus de 2 ans que j'écris. Alors quand tu disais tout à l'heure où est-ce que tu joues, enfin qui c'est que tu fais rire, comment tu t'entraînes, t'as un miroir. Bah moi en vérité ça fait plus de 2 ans que je fais des comedy clubs, et tout ce que j'ai dans mon one man qu'on va jouer le 5 février prochain, en vérité c'est des petites bribes que je joue déjà depuis longtemps dans des comedy clubs à Paris où c'est un peu fractionné. On dit bah là t'as 5 minutes, là t'as 6 minutes. Donc voilà, donc là c'est. Donc ça s'est imposé comme une évidence, ça. Ouais, en fait c'était une envie. Et est-ce que le Covid a joué un rôle? Parce que souvent ça a été un élément. Alors le Covid a joué un rôle dans le sens où aujourd'hui je ne sors plus sans mon gel hydroalcoolique. Voilà. Ah oui, c'est toujours du gel. Je suis hypochondriaque. Ah complètement, ouais. Mais est-ce que pendant cette période-là où on était tous bloqués à la maison, vous avez... Moi, ça a été une période où j'ai fait beaucoup de chansons. Enfin, il y a eu ça m'a inspiré beaucoup. Donc c'est là où je suis passée sur Europe 1, etc. Mais bon, on était confinés, mais ça a été un moment de créativité. Mais c'est ça, parce que artistique. les artistes, moi, de tous ceux que j'ai interviewés, le Covid a vraiment été un moment clé où ils se sont autorisés, tu vois, à faire des projets artistiques. Et... C'est un moment où t'es seul au monde. C'est ça. Et tu cogites et t'essaies d'être productif et de faire des trucs. Alors moi, c'est pas forcément un moment où j'ai vraiment eu le déclic de monter sur scène ou quoi, puisque monter sur scène, en vérité, c'est un truc moi qui me travaillait déjà depuis la radio à l'époque. Surtout quand t'es entouré de gars qui sont dans ce milieu-là. Donc ça te chauffe, ça te chauffe, ça te chauffe. Tu le fais pas, tu le fais pas, tu le fais pas. Et un jour, tu dis, allez, déclic. Et j'y vais. Ouais. Mais enfin, tes 30 minutes de spectacle, tu les as écrits pas à ce moment-là, en fait. Tu les as écrits. Non. J'avais déjà des idées que je voulais écrire, mais là, ce qu'il y a dans mon 30 minutes, d'abord, ce que je tiens à préciser aussi, je n'écris pas seul. J'ai un co-auteur avec qui j'écris qui s'appelle Jonathan Alouche. Oui, tu me l'as dit. Voilà, c'est un très bon pote et c'est mon co-auteur. Alors, il débarque pas de nulle part. Il m'a pas dit tiens, je vais t'écrire des trucs. Il a quand même écrit pour Gad, pour Arthur, pour Kev Adams. Il a écrit le scénario Un sac de billes avec Patrick Bruel et Elsa Silberstein. Donc, il a fait pas mal de choses. Il a beaucoup de talent. Et tu l'as connu comment alors? Je l'ai connu parce qu'il était déjà auteur à l'époque avec mon équipe qui eux faisaient des émissions sur Comédie et sur TPS Star et lui était co-auteur. Donc on s'était déjà croisés comme ça dans les coulisses. Et ça s'est imposé. Et on s'est retrouvés quelques années plus tard avec nos envies communes. On a partagé plein de trucs et puis voilà, de fil en aiguille, on s'est dit on va écrire ensemble et c'est ce qu'on fait. D'accord. Et franchement c'est cool et ça se passe très bien. Et alors, Samy Arzouane du coup de Goldman Passion, tu l'as connu C'est parce que je connais le producteur de Jean-Jacques Goldman. Ah oui? Non, c'est pas Ouassera. C'est dans la vérité, c'est souvent ça. Ah oui. C'est Alain Asseraf? C'est Alain Asseraf qui m'avait appelé pour filmer l'expérience du concert de Jean-Jacques Goldman. Alors j'aime pas dire un hommage à Goldman parce que c'est pas vraiment un hommage. Enfin, il va bien Jean-Jacques, tout va bien. J'aimerais bien. Tu sais quoi, ça pour le coup, c'est un de mes rêves. J'ai plusieurs rêves dans la vie et Jean-Jacques Goldman fait partie de mes rêves. J'ai connu son fils, j'ai côtoyé son fils. Tu iras au bout de tes rêves. Eh ben, il paraît, moi j'ai lu qu'il a un club de vacances où il va très régulièrement. Il a ses habitués et si tu veux absolument le voir, tu vas dans ce club de vacances, t'es sûr de le voir. C'est vers Marseille, c'est ça? Oui, c'est dans le sud. Ouais. Ah, c'est ça, ouais. Et je sais, alors j'ai pas retenu le nom du club, mais en tout cas je sais, enfin je l'ai lu plusieurs fois que
il a ses habitudes Ouais, et il est dérange très pas simple. ses habitudes. Ouais. Bah, c'est pas Et qu'il est que très simple. les gens qui veulent le voir, ils vont dans ce club de vacances. Parce que Jean-Jacques Goldman, c'est l'anti-artiste. C'est-à-dire Oui, qu'on c'est peut ça. le croiser là, comme ça, il Ah va ouais, marcher ouais. dans la rue. Ah ouais? Tu vas aller à Je Franprix pensais faire qu'il ses serait courses, là, ils sont ouf. Je pensais qu'il serait là d'ailleurs. Bah, il aurait pu. Mais non, mais c'est vrai, il est resté très simple et donc il y a des gens qui le côtoient en vacances. Ah ouais, mais moi, ça serait mon rêve de rencontrer Jean-Jacques Goldman et Michael Jackson, mais c'est un peu Alors moins Michael évident. Jackson, plus compliqué. Ouais. C'est plus simple. Je l'ai déjà vu. Lui, non. Moi, je l'ai déjà vu en concert, mais Et alors, tu m'as raconté en vocal aussi une très belle anecdote sur Aznavour. ah ouais, Charles Alors Aznavour, ça, quel Charles, homme! parce que moi aussi je l'ai vu. J'étais figurante dans je sais plus, un passage télé. Et je l'avais vu à moins d'un mètre et c'est vraiment un monsieur qui m'a marqué. Ouais. Extraordinaire. Un monsieur Très, très. incroyable, Alors, hein. je l'ai rencontré et j'y suis pour rien promis, hein, mais c'était un an avant sa mort, une de ses dernières rencontres. Euh, Il était encore bien. Ouais. il était encore bien. Je te cache pas que les rares fois où j'essaie quand même de lui adresser, parce qu'en fait j'avais un but. Le but du jeu, c'est que sa prod à Paris m'avait appelé pour me demander de le filmer dans un Oui. cadre bien précis à Jérusalem, puisque sa famille, la famille Aznavour, a sauvé des Juifs pendant la guerre. Ouais. Et donc c'était un hommage à sa famille et à l'Arménie de manière un peu plus Et c'est générale, ça, ouais. puisqu'ils étaient considérés comme des justes. Et donc son producteur me dit bon, vas-y, si t'es déjà sur place, va le filmer si t'as une caméra. Et je dis mais tu sais qu'il va chanter aussi à Tel Aviv. Je suis chaud pour aller le voir et pour aller le filmer. Il me dit vas-y, je te fais une accréditation. Tu vas dans les backstage Fabuleux. avec lui, tu fais ce que tu veux. Fabuleux, ouais. Et je me suis retrouvé. D'abord, j'ai sympathisé avec ses enfants qui sont adorables. Misha? Ouais, Micha et Nicolas, Mhm. très très gentils. Et Charles Aznavour, bon, j'ai essayé de taper la discute avec lui, mais c'est pas évident parce que je me suis pris des vents, pas méchants. C'est juste Non, qu'il est mais- sourd. Ah oui. Il m'entendait ouais. pas. Ouais. Non, puis c'est un monsieur, il est très concentré. Mais très pro, Très incroyable. pro, ouais, Donc ouais. je l'ai filmé en répète, etc. Je l'ai vu sur scène et c'était un monsieur déjà qui avait déjà 91 ans peut-être, je sais plus, à l'époque. Et il dansait sur scène, il chantait, il avait des prompteurs, mais il s'en servait à peine. Bah, Incroyable. Et non, mais incroyable. Hein. Incroyable. Charles Aznavour, c'était une vraie révélation. C'est un monsieur high level. Ouais, il y a Enrico Macias aussi, tu m'as dit. Oui, on a fêté les 80 ans d'Enrico. Grand monsieur aussi. Franchement, Il est bien, ouais, je l'ai croisé aussi. ouais, très sympa, très drôle, vraiment chaleureux. Je l'ai recroisé il y a pas longtemps. Bon, il a un peu perdu la mémoire, mais bon, Ouais, après c'est des gens qui prennent de l'âge, hein, qu'est-ce que tu veux que je te mais c'est dise. ça. Et alors, Amir aussi, tu me disais, t'es un... Amir, ouais, c'est vrai que je t'ai raconté beaucoup Ah, de bah, trucs, Sabine. les petits vocaux, là, c'est efficace. Hein. Amir, j'ai été un des premiers gars à l'avoir Et- interviewé quand j'étais en Israël. Il venait de sortir de The Voice à The- Paris. Ouais, donc il a pas gagné The Et il n'était Voice, pas encore hein, connu. Ouais. Ouais, et je crois que c'est Kenji qui a gagné. Il me semble, ouais, il a pas eu C'est de ça. peau, il est tombé l'année de Kenji. Ouais. Et donc, il n'était pas encore très très connu. D'ailleurs, il venait de baser un peu sa carrière de dentiste, puisqu'il était censé être dentiste Amir. Enfin, bah si, ouais. il a même commencé, je crois, mais il a Oui, mis de il côté. était dentiste, ouais, tout à fait. Et donc, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il était super gentil, adorable et tout. Et belle expérience aussi. C'est toujours sympa de rencontrer des gens quand ils sont à des moments bien précis de leur carrière, soit au début, soit à la fin, soit après. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais bon, voilà. Écoute, c'est Ouais, mais des t'as belles fait quand même expériences. beaucoup de très belles rencontres hein, dans ton parcours. Hein. Écoute, je me rappelle, j'aime bien raconter ça. J'ai travaillé à Radio Nova. Et à Radio Mhm. Nova, c'est une radio un peu underground à l'époque qui passait vachement de musique urbaine, musique du monde. Radio Nova, c'est quand même la radio qui a découvert NTM, qui a lancé MC Solar, Jamel Debbouze, Eric et Ramsey, ouais. Omar et Fred. Ok, Oui. donc c'était un truc un peu atypique à l'époque. Et ils recevaient des artistes des fois un peu improbables. Et un jour, je rentre de pause déj, je m'assois dans le canapé, dans l'accueil, et je commence à parler avec un mec, les cheveux longs, un look un peu chelou comme ça. Il me dit, c'est bon, Iggy Pop, tu peux rentrer en studio. Ah, Iggy Pop. Oh putain, j'étais assis à côté de Iggy Pop, quoi. Et tu dis, Excellent. waouh, tu rencontres des gens incroyables. Ouais. Ce métier te fait rencontrer des gens Donc incroyables. finalement, tu regrettes pas d'avoir été un peu rebelle là, au moment du bac et de dire que parce que c'est pas donné à tout le monde de rencontrer tous ces gens-là. Puis t'as fait une école de radio. Enfin, je veux dire, t'as fait un parcours qui te ressemble. Quoi. Non, mais c'est surtout que je me verrais jamais, genre en mode costard cravate. Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. Alors donc par rapport à votre prêt, monsieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débloquer un compte exprès pour vous. Non, je pourrais Ouais, pas. Je suis un mec trop sérieux. En plus, moi, quand il m'arrive des galères et je vais dans des trucs sérieux, il y a pas longtemps, j'ai eu un accident de scooter. J'ai été obligé de porter plainte au commissariat de police. Je me suis retenu. Alors,
J'étais pas en position de genre, fallait pas que je fasse le malin. Mais comme le flic devant moi était super sympa, on est parti en stand-up. Et j'arrive pas à rester sérieux. Alors quand les gens sont réceptifs, c'est cool. Mais quand tu vas dans des administrations, des fois, et que tu vas à la Bah, c'est mairie ça. ou à la pharmacie, et les gens sont très carrés, très sérieux, et toi tu déconnes, Mais tout peut être Dans les Alors, Eh, mais est-ce que toi, détendez-vous. ouais. par l'humour. Et est-ce que toi aussi, du coup, t'arrives à faire la part des choses entre bah, cette habitude de tout prendre à la dérision et enfin l'autodérision et tu vois, par exemple, d'une scène qui est quand même plus ou moins Oui, grave, pardon, quoi, oui. d'un accident, et tu te retrouves enfin avec en face de policiers Ah, mais à même faire moi, un peu avant de me stand-up, faire opérer, ça m'est déjà arrivé, même avant de me faire opérer à l'hôpital, je suis obligé de vanner. D'abord parce que ça permet t'évacues ton d'évacuer un peu le stress, ouais, c'est stress. ça, ouais. Et tu racontes des conneries jusqu'au moment où tu dis, bon, de toute façon, vas-y, compte 1, 2, 3, bam, tu dors et Il y a c'est fini. plus- Il y a plus de blague. Non, mais c'est ça. Non, mais en fait, je pense que quand tu l'as en toi, en fait, où que tu ailles, tu balades ça avec toi, que tu rencontres quelqu'un, tu vas dans la rue, que tu connais. Bah, tu ça vois. dédramatise, oui. Et Enfin, c'est... je pense qu'on n'a pas un rapport aux Mm. choses et aux gens de Mm. ouais, ouais, même une vision, j'imagine. Enfin, moi, ce que je disais, parce que j'ai eu un humoriste aussi la semaine dernière, qui me disait, en fait, ils puissent complètement dans leur vie de tous les jours, en fait, d'une scène à la pharmacie avec une discussion avec la gardienne de l'immeuble. Enfin, tout est prétexte Mais à même à l'humour, c'est ça. reprendre dans L'humour, un c'est ça. spectacle, en fait. Regarde un spectacle de Gad Elmaleh. Qu'est-ce Mais qu'il raconte? D'abord, il y a un de ses son spectacles qui quotidien, s'appelle La vie normale. mais c'est Papa ça. est en haut. C'est quoi? Alors, je suis Mais devenu c'est ça. papa, je me suis marié, ici m'est arrivé ci, il m'est Mais c'est arrivé ça. ça. Et c'est ce qui fait que c'est très drôle. Tu prends des trucs, Elise Moon, c'est un exemple. Elise Moon, Ils puissent tous dans leur il a eu des quotidien. drames dans sa vie. Et le gars, il prend ça au 3e degré et dit, allez, moi, ça va me faire du bien et je vais en faire. En fait, tu sais ce qui est bien avec l'humour? C'est qu'en fait, t'as pas besoin de payer un psy. C'est les gens qui viennent te payer, ils Mais viennent te c'est ça, voir. mais c'est ça. Et tu vis Donc tout alors, ça. ce que tu dis, en gros, c'est thérapeutique, peut-être. Je crois. Ouais, ça vous permet d'évacuer du stress. Ça vous Pas permet- surtout, mais après, je sais pas ce que tu diras toi, mais Bah, ça permet de dédramatiser, oui, et plus, à la limite, plus c'est dramatique et plus il faut essayer d'en rire pour mieux surmonter les choses. Mais ça, tout le monde n'arrive pas, enfin, voilà, mais ça fait peut-être partie aussi de l'éducation, de toujours, bah, Parce que, c'est voilà, c'est un type d'humour, quoi. Enfin, est-ce que finalement, ça, c'est pas une manière à soi de bah, résoudre un peu ces, oui, hein? d'aller à contre-courant, bah, plutôt que de pleurer, mieux vaut en rire. Et puis c'est le second degré, l'autodérision, la faculté de pouvoir rire de vous soi-même arrivez et puis les à, choses. à prendre la bonne distance par rapport à, par exemple, si tu prends un élément quelque chose que tu as vécu, parce que moi, j'ai reçu aussi pas mal d'écrivains, en fait, et des écrivains, quand je les vois et que j'ai lu le bouquin, ils me disent non mais tu sais c'est romancé et tout, mais comme s'ils assumaient pas quelque part que ça soit quand même assez autobiographique. Et est-ce que vous par exemple quand vous êtes sur scène et que vous relatez une histoire, enfin quelque chose qui vous est arrivé, en fait vous faites comme si c'était Monsieur ou Madame tout le monde? ça dépend du contexte. Bah, où c'est Ouais, ça toujours, dépend, ouais, c'est ça, c'est parce qu'on puise dans ce qu'on traverse, mais est-ce qu'après on se l'approprie et on se le- l'approprie. Tu sais, il y a une mais question on qu'on pose toujours aux exagère. humoristes c'est- et qui est une question, et la réponse n'est pas évidente à chaque fois. C'est la fameuse question de, est-ce qu'on peut vraiment rire de tout? En vrai, oui, alors, on peut rire de tout. Après, il y a ça dépend avec qui, ça dépend avec qui et ça dépend de quel angle tu prends parce Ouais, que il y a des sujets qui sont un peu touchy. Il faut savoir prendre des pincettes. Mais en vrai, quand tu es dans l'humour et quand tu sais que tu incarnes un personnage ou que tu sais que ce que tu dis, tu prends la vérité, tu la défonces un peu. Bah, je pense que oui. Vas-y, lâche-toi. On peut Bah, presque de rire de presque tout. j'espère parce que sinon c'est, enfin quand on est sur scène, en tout cas, moi j'essaie de pas trop m'auto-censurer et si je sens que je vais un peu trop loin, bon bah. et vous vous C'est- permettez des petites. En fait, à partir du moment où petites tu ne choses, blesses mais, pas les gens, voilà, il y tu a peux jamais y de aller. méchanceté, il faut pas être méchant. Si c'est pas faut être méchant, tu peux y cassant. aller. Parce Mais je que, pense parce que ce que j'ai remarqué souvent, les humoristes, ils prennent des gens du public même, ils ont deux, trois personnes comme ça. ouais. Alors soit c'est pris, alors soit il y a des complices, Il faudrait supprimer les premiers rangs, en fait. Moi, je suis pas très fan souvent j'ai casser. remarqué C'est un peu facile, on va dire. Ah, Non, toi, mais il y en a t'as- pour qui Toi, il y en a même- qui sont très doués pour T'as ça. un prénom de Gad, merde, ouais, t'as une ouais. tête de, enfin, c'est un peu, mais bon. Gat, il fait pas trop d'impro. Non, pas trop, et pas, Non. Non, c'est mais jamais méchant. il prend des gens comme ça. Non, il y en a un de la nouvelle génération que j'aime beaucoup, qui est très sympa, qui s'appelle Samuel Bambi. Ouais, Et non, ouais. effectivement, il a énormément de phases, mais parce qu'il prend du plaisir. Alors, il a son texte, mais il adore déconner. Il va prendre un gars à droite, une meuf à gauche, il va les faire parler ensemble. Il y en a plein des comme ça. Ouais, Tant ouais, que c'est mais pas méchant, moi, je suis ok. parce que alors souvent, bah, après du coup, on veut plus se mettre devant là quand on va.
question, on va dire. Et il y a des gens qui payent pour ça exprès. Je sais que Redouane Les sadomaso. Bougueraba, c'est un artiste qui est réputé pour ça, pour vanner et pour clasher les gens, vraiment. Et les gens, ils viennent exprès pour se Pour faire se faire défoncer vanner. sur Ah, scène. C'est des sadomaso. Ah ouais, non, mais, Mais il a je- rempli le vélodrome et que des gens Parce qui que venaient se faire c'est défoncer. vrai ce qu'on dit que quand vous êtes sur scène, vous ne voyez pas, en fait, par rapport à l'éclairage, vous voyez que les premiers rangs, c'est ça? Alors ça dépend des scènes, Hein, mais effectivement, parfois, tu vois pas les gens t'es comme un lapin dans les phares d'une voiture. Si tu commences à essayer de regarder qui c'est, Et tu moi, t'en sors pas, quoi. au démarrage, ça me déstabilisait beaucoup parce qu'en fait, t'as l'impression de perdre un sens. Enfin, De perdre un sens. Enfin, Un tu sens. perds Ah ouais la vue, quoi. Ah ouais. Enfin, C'est et moi, j'aime bien voir le visage des gens, ça me rassure. Et donc, parfois, il vaut mieux pas. Hein. Et Et alors, parfois, si il tu vaut sais mieux que pas. t'as ton père ou ta mère ou ta petite amie, Bah, tu les fiancé vannes, dans tu les vannes encore plus. c'est dur ou pas? Ça rajoute une. Alors moi, j'ai dit très tardivement à mes parents que Ils viennent pas. bah ils l'ont capté à un moment donné. Bon, tu peux nous dire, tu vas où, tu fais quoi, tu fais du théâtre. Tu sais, tes parents Ah. bon ils savent pas. Ils ont plus l'impression que je vais faire du Molière que du stand-up, parce qu'ils savent pas ce que je raconte et j'aurais un peu honte. C'est une espèce de pudeur, quoi. Tu vois. Là, je leur ai pas dit de venir le 5 Et mars. moi, Ah, ils viennent pas? Bah Ils sont pas au courant. non, c'est Mais- pas ça. C'est que je serais pas hyper à l'aise. Tu vois, parce que je raconte beaucoup de conneries aussi. Et je suis plus. Alors, devant les potes, il n'y a pas de problème. Des gens que je connais pas, il n'y a pas de problème. Quand c'est des proches, parfois, et que tu te livres un peu, et que tu vas un peu loin, et que t'es un peu trash, et qu'ils ont pas l'habitude, et qu'ils disent, bah, dis donc, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est toi. Et Ça fait moi, bizarre. Ah oui, ils ont un étonnement par rapport à comment vous êtes dans la vie. Alors bon, moi, ils me connaissent parce qu'ils m'ont déjà entendu 1000 fois à la radio, donc ils savent que parfois, je peux être un peu déjanté, mais sur scène, c'est encore autre chose. C'est un autre exercice. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre la personne sur un plan privé et public? Bah, Vous avez l'impression d'être les mêmes. En privé, tu peux être un petit peu plus réservé, ce qui est mon cas. Je suis pas non plus un pitre H24. J'adore faire des vannes avec mes amis, etc. J'ai la vanne très facile aujourd'hui, partout, avec tout le monde. Mais je suis calme, je suis cool. Je suis pas le mec qui va mettre l'ambiance, voilà. Mais quand je suis sur scène, bah t'as envie d'être un peu comme ça parce que tu dois être comme ça parce qu'il faut te montrer. C'est de la représentation, donc t'es en représentation, t'es en show, il faut y aller. Et alors, si je me trompe pas, dans ton spectacle que j'ai pas vu, mais si tu parles du célibat, c'est ça? Oui, pas mal, ouais. Hein, ça tourne beaucoup autour de ça? En fait, mon futur one man show, donc que je suis en train de finir d'écrire, s'appelle provisoirement, pour l'instant, le Célivorcé. Ouais, c'est ça. Parce que est célibataire et divorcé. Ouais, alors, ouais, bah oui, Donc c'est bien. j'aborde, oui, C'est un néologisme, hein. J'aborde les rencontres, Ouais. j'aborde le divorce, mes enfants, j'aborde une thématique aussi qui est assez improbable, mais qui est venue sur le tapis le jour où j'en ai parlé à Jonathan, donc mon co-auteur, Jonathan Alouche. Et un jour, je lui racontais une expérience comme ça. Je dis, je suis sorti avec une femme un peu plus vieille que moi, on va dire. Et Marine fait, c'est bon, on a la prochaine thématique, t'aimes les vieilles. Cougar. Ah! Et donc j'ai une thématique sur les cougars. Ah, c'est pour ça que tu dis que tu fais tes dates dans les EHPAD. Alors, Voilà. c'est quoi? C'est 10 de plus? Ouais, 15 de plus? Non, pas 15, mais 10, 11, ouais. Donc, Après, si elle donc était- ça veut dire. Non, ça va, non mais évidemment, t'as compris que l'humour, c'est tordre la vérité. Oui, je suis sorti avec des femmes plus âgées que moi, mais Mais en en général, vrai, dans ce sens-là, ça va. C'est rare, non? souvent non. c'est elle qui se tape des petits jeunes. Bah, j'étais son Ou petit c'est jeune. des Ouais, mecs non, qui se tapent ouais. des plus jeunes. Ah, dans l'autre sens, oui, bah j'ai des potes qui me disent mais pourquoi tu vas pas voir une meuf qui a 20 ans de moins que toi? Bah en fait parce que je sais pas. Ça, Oui, bah, puis les, Non, les mais ça- rencontres, bah, après- c'est... Ouais. On choisit pas. Enfin, c'est... ouais, donc voilà, j'aborde plein de sujets, j'aborde aussi le sujet de la religion, j'aborde plein de choses et le but du jeu c'est de faire Donc marrer. ça, c'est le prochain spectacle. C'est celui qui est en cours là. C'est celui qui a le 5. Le 5 c'est 30 minutes, mais donc Mais comme t'as pas tout. et j'ai pas tout, voilà, exactement. T'as fait un condensé de ce que t'es. J'ai fait un condensé de ce ton qui sera prochain. donc mon Et futur alors, one man et show de c'est quand normalement ce 1 heure. prochain one man show? Eh ben écoute, on va prendre rendez-vous. J'ai pas de date encore, Non? mais je pense 2026, 2027? que tout le monde me dit 2026 c'est ton année. Ouais, c'est ton Alors année. je vais me chauffer. Là normalement avec Miss Bêtise, donc on a cette première qui aura lieu le 5 février au théâtre. Alors attends, le théâtre. Le Paris de l'humour. Le Paris de l'humour. Voilà. C'est où ça, le C'est Paris dans de le l'humour? 20e, c'est entre Belleville et les Buttes Chaumont, Ouais. un endroit très sympa. Donc on va faire une première le 5 février, c'est un jeudi à 21h. Bah, la semaine prochaine. Hein. Et si tout se passe bien, si on arrive à accorder nos violons et qu'on est OK, logiquement, on devrait jouer tous les 15 jours et Au même pendant 3 endroit mois. Au même endroit. Donc quand est-ce que je ferai mon one man d'1 heure?
Ça sera Bah, après, c'est ça. probablement, je dirais peut-être pourquoi pas La rentrée, à la rentrée de ouais, septembre ouais, c'est ça. 2026, pourquoi pas. Ouais. Tu Ça seras peut être prêt? une bonne Tu date. seras prêt? Bah ouais, il faut se mettre des deadlines. T'es Et dans la puis... même salle ou Non, l'Olympia, c'est le mec qui se raconte. Bah, on te le souhaite. Il Hein. faut viser la lune. Voilà. Exactement. Amel Bent, on t'embrasse. Et toi aussi, t'as ton projet de spectacle solo? Oui, non, mais pardon, en fait, j'ai complètement perdu le fil parce que ça fait 20 minutes que je parle pas. Alors bonsoir, C'est vraiment c'est Sabine, pardon. Miss Bêtise. Donc, c'est un peu compliqué Oui, de non, m'y non, je remettre. disais, Pardon. comme lui, là, il fait 30 minutes, comme toi, chacun 30 Hmm. minutes. Est-ce que après, t'as un projet de faire un spectacle un peu plus Oui, long? bah c'est ce que disait Geronimo aussi tout à l'heure, c'est que au début tu commences, tu fais 7 minutes, 8 minutes, 10 minutes. Donc là, c'est la première fois que j'ai un format aussi long de 30 minutes. Après, de dire que j'ai la matière aujourd'hui pour faire 1 heure, je ne pense pas encore l'avoir. Donc déjà, me rôder Ouais. sur ces 30 premières minutes. Donc tu ferais comme lui, une fois tous les 15 jours, c'est là, vous, en binôme? Bah, l'idée, Ouais, oui, je c'est crois ça? que si ça se passe bien, on 30-30. refera 30-30. C'est un bon format, Voilà, 30, et 30 minutes, c'est déjà, enfin, moi je trouve que c'est déjà relativement long. Quand voilà, on sait Bah que oui, moi, les premières scènes, c'était 4 minutes, puis 7 minutes, puis 8 minutes, etc. Et donc, c'est déjà un bel accomplissement déjà d'avoir ce premier format. Donc, je suis ravie de partager ça Et puis avec c'est Geronimo. sympa parce qu'on a deux ambiances et deux univers complètement Totalement différents. différent, ouais, on est Donc vraiment, c'est ça qui fait qu'aussi on a voulu proposer ce format-là parce que il mais y en a c'est une pour tous très les goûts. bonne idée, hein. Mm. Très très bonne idée. on n'est pas du Et, tout, et moi j'aime bien le côté, voilà, l'affiche elle est complice quoi. Tu sens que non mais vous êtes amis dans la vie aussi. Elle me dit plein de bêtises là en fait. Hein, c'est ça. je le fais rire en fait. Non mais Oui, bah, et puis là, c'est vrai qu'on a, depuis qu'on a ce projet du 5, franchement, je pense qu'on s'envoie 25 notes vocales par jour. bah oui, c'est un projet commun, c'est bien. Donc Hein. et c'est nouveau, moi, enfin, d'habitude, je suis vraiment plutôt toute seule et c'est très agréable de pouvoir partager aussi toutes ces émotions ensemble. Je trouve ça très cool. Enfin, je le vis vraiment comme voilà, un duo, même si on est chacun 30-30. Et je trouve ça hyper galvanisant parce que contrairement à Géronimo, moi je fais tout toute seule, j'ai pas de coécrit de Bah, t'as du mérite, c'est vrai. tout a commencé vraiment seul. Enfin, parce que je t'ai pas raconté l'histoire de comment tout ça est né Ah en bah fait. si, bah, dis-nous. Comment ça a commencé Comment ça a commencé? Allez. Born in 90. Bah donc comme depuis toute petite je fais ça et que j'avais quand même ce feu un peu en moi de vouloir m'exprimer via l'humour, tout à coup il y a eu un peu l'émergence d'Instagram. Et je me suis dit, utilisons Instagram comme moyen d'expression parce que je vais pas aller faire la tournée des bars à Montmartre pour dire que je sais faire Dalida. Pour boire. Ou pour boire des coups. Et donc j'ai commencé comme ça à faire des vidéos d'abord avec simplement des imitations. Assez rapidement, je me suis rendu compte que je n'étais pas Michael Gregorio et que j'allais pas avoir 160 voix. Donc je me suis dit, c'est plus intéressant de changer les paroles. Et c'est là que j'ai commencé à me greffer à l'actualité et à changer les paroles en fonction des sujets d'actu. Donc ça pouvait être politique, mais ça pouvait être l'héritage de Johnny Hallyday. Bon, le Covid a été une source d'inspiration, bon, plein de choses, et puis des choses du quotidien, de nos quotidiens. Bien sûr, ouais. Et donc le compte commence, j'ai 20, puis 30, puis 400 abonnés. Et un jour, je reçois un message de Pascal Légitimus. Et ça a été un gros tournant, en fait. Enfin, on parlait tout à l'heure des rencontres. Bah, c'est une référence, bien c'est bah oui. Mais moi, j'ai été biberonnée aux inconnus et à cet humour. Ouais. Et donc, je reçois un message de Pascal qui me dit voilà, je viens de tomber sur vos vidéos, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Donc, d'abord, on se pince la joue parce qu'on croit que c'est une blague. Ouais. Et on s'est rencontrés. En fait, c'était Didier Bourdon. Et en fait, c'était Didier Bourdon. C'est ça. Et donc, je rencontre Pascal et c'est Pascal qui vraiment le premier, en fait, a été pratiquement le premier à croire en moi, même plus que moi-même, en me disant, mais ça, un truc. Et c'était quand, ça? Et ben, ça, c'est quand j'ai commencé le compte Insta en 2018. Ça fait déjà assez longtemps, finalement. Ouais, il y a 8 ans, ouais. Et assez vite, voilà, et il m'a dit, bah, moi, je vais t'aider. Et c'est lui qui m'a dit, bah, d'abord, il faut faire 8 minutes sur scène, puis un quart d'heure sur scène, etc. Et on a commencé à coécrire un peu ensemble, à ficeler les choses. Et je me suis même retrouvée dans sa cuisine à lui répéter mon spectacle. Et il prenait son petit déj et il me disait, là, je me tartine, voilà, là, je tartine mon pain, comme ça, t'as l'impression que je t'écoute pas, mais en fait, je t'écoute et je me suis. Et passe-moi du beurre, s'il te plaît. Ouais, voilà. Et je me suis vue jouer voilà, mes 10 premières minutes dans la cuisine de Pascal Légitimus. Et je me disais, ça est surréaliste. Et les réseaux, pour ça, ont cette force. Ça m'a permis des rencontres que je n'aurais jamais imaginées et des duos que j'ai pu faire sur Instagram avec. Donc c'est une vraie rencontre. Ouais, alors,
Pascal a été voilà, le premier pied à l'étrier, puis après il m'a emmené, il a été adorable parce qu'il m'a emmené voir des spectacles d'humoristes, etc., vraiment pour m'immerger là-dedans, et il est toujours un peu derrière moi à me donner des conseils. Quand il voit mes extraits de scène, il m'appelle, non mais attends. Donc là, il sera là le 5? Le 5, il sera pas là, mais je sais que voilà, si je lui dis vraiment viens, je suis vraiment là, c'est bon dans un mois où Je précise, le 5 février est une première. Donc, C'est Ouais, mais viens, on se plante le 5 et non, il ça viendra va être- qu'on sera rodé. Non, ça va être bien le 5. Et puis dans les rencontres, parce que finalement on se rend compte que ce monde est assez petit. Nico c'est devenu un pote aussi, et il m'a dit qu'il viendrait nous voir, tu vois, donc je savais pas que Génial. vous Sympa, étiez mon loup. pote à ce point-là. Bah ouais, moi j'ai travaillé Et, avec lui et puis c'était mon voisin aussi à l'époque. ouais. On habitait Et qui est pas très tellement loin C'est un de... très bon photographe, Nico. Oui. il pourra venir nous prendre en photo. Ouais, ouais. Excellent. Et après sur le compte Insta, voilà, j'ai fait des duos avec Maurice Barthélémy, Elise Moon, etc. Donc tout ça, ça a été des petits pieds à l'étrier aussi. Et une demi-heure pour qu'elle nous dise qu'en fait elle connaît une tonne de monde, c'est Ouais, incroyable. ouais, parce que moi j'étais. Ah là là. Elle était- mais, tu vois, j'avais pas toutes les infos de ton côté, mais. Miss Bêtise est VIP en fait. Hein Donc et c'est vrai que l'action provoque aussi des choses qui étaient complètement inattendues, parce que moi quand j'ai commencé ça, il n'y avait pas tellement d'ambition. On peut pas dire qu'il n'y a pas d'ambition, tu as toujours un rêve derrière ta tête, mais bon, tu te dis qu'il va pas forcément se passer des choses. Et en fait, ça m'a amené via Pascal, et puis je me suis retrouvée à passer un casting pour une énorme comédie musicale au théâtre du gymnase. Donc bon, je n'ai pas eu le rôle, mais peu importe, tu te retrouves là sur les planches avec quand des même, comédiens qui en sont à leur 100e casting de la semaine, et qui te disent et toi c'est qui ton agent, et tu dis bah non, moi c'est la première fois que je passe un casting, et t'es là sur un truc, un Énorme, ouais. blockbuster. À quoi? Non, je n'arrive pas à dire ce mot. Un truc. Un truc, Un dos. c'était pour Charlie et la chocolaterie, et je passe Ah un oui, casting, oui, hein. Et tu faisais le chocolat? et je faisais le Mon Chéri. C'était moi, je faisais le Mon Chéri. Et voilà, et ça, même si je n'ai pas eu le rôle, c'est pas grave, parce que ça te fait C'était vivre bien, des bah oui. expériences qui sont inattendues, et comme les passages en radio que j'ai pu faire, et puis les rencontres, quoi. Enfin, rencontrer des gens comme voilà, Maurice Barthélémy, ou C'est pareil, Laurent Deutsch, ou Jean Dujardin, enfin des gens qui sont voilà, de ce milieu qui te fascinent un petit peu. Bon, c'est et qui te disent que t'es drôle. Enfin, C'est un t'as vrai boost, truc, hein. tu C'est génial. te dis merde, alors j'ai le droit d'y croire aussi. Mais bien bien sûr sûr. qu'il faut y croire, bien Et il sûr. faut y Et croire. on y bien croit. sûr, Mais, Si t'essayes pas, il se passera rien de toute ouais. façon. Au donc, pire, tu te donc plantes. dans 5 ans, vous vous voyez où, là, tous les deux à l'Olympia, c'est sûr. Hein, c'est sûr. Non. Dans Dans 5 cinq ans. ans, Et c'est ouais, déjà 5 loin, ans. 5 ans en vérité. Ouais, Il vaut 5 mieux dire Même tu vas 2 où l'année ans, prochaine. même 2 ans. Même. Allez, dans Ouais, 2 ans. dans 2 ans. J'espère, moi, en tout cas, plus de scène, et être plus enfin, qui est moins la place au track, et plus vraiment au kiff intégral, en fait, d'être sur scène. Déjà, ça, ce serait bien. Et après, moi, mon rêve, c'est si demain, le mag de la santé, alors ça peut paraître bizarre, mais j'ai beaucoup de chansons sur le thème de la santé, des parodies sur le dépistage de la prostate. Ah, c'est pour ça que t'étais Voilà. chez Michel Et c'est pour Simès. ça que j'étais D'accord. chez Simès. Ah ouais. Simès m'a dit, on va parler de la gastro. Donc, si tu Ah oui. nous fais une chanson sur la gastro, tu viens en plateau. Donc, j'ai fait une chanson sur la gastro. Et c'était pas trop chiant, ça va? C'était pas à emmerdant. chier. C'était plutôt emmerdant. Et voilà, le Mac de la santé, par exemple, Oui. voilà, si je pouvais faire une chronique voilà, enchantée, en santé. C'est bon pour la chanter. Je serais, voilà, par exemple, ça, ce serait déjà un beau. Non, mais c'est pas mal. Mais Un même beau faire un palier. spectacle que là-dessus ou Que sur la santé, là, Ça le pourrait, 5, il y en a quelques-unes quand même qui sont sur. Ouais. Mais après, la santé, ça peut être bien se laver les dents, ça peut être le Ah oui, régime. ouais, Ça bien peut sûr. être, enfin, il y a- Ça peut être aussi à la santé? À la à prison la de la santé? à la- avec les On sait jamais. C'était pas là Ouais. qu'il était. Ouais. Et j'ai créé un livre, C'est ça. mais 24 heures, je suis frigorifiée. Oui, moi aussi, j'ai Non, fait ça. après, tu sais, on a vraiment Ouais. des ambitions de, Et- quand tu veux être artiste, à un moment donné, moi, c'est déjà l'aboutissement number one, ça serait effectivement de faire mon one man de 1 heure, peu importe où je le joue, que ça soit une salle de 50, 100, 1000 places ou ce que tu veux. Le but du jeu, c'est d'aller au bout de son rêve et de dire, je l'ai fait. Voilà. Et Avignon, ça vous attire? Pas plus que ça. Ouais, pas plus que ça. Pas Mais, plus que ça. mais Avignon, ce c'est qui- plus théâtre, hein, quand Ce qui même. compte aussi, Ouais, c'est mais t'as que- des humoristes. Oui, c'est vrai. Ouais. c'est C'est que vrai. c'est- Mais je dis pas non.
Parce que c'est une bonne expérience aussi. Je pense que c'est une bonne expérience à Avignon. Hein. En plus, il fait beau, c'est cool. Ouais. Ouais, je crois qu'il y a une vraie ambiance. Non, mais ce qu'il faut aussi, c'est que sur les 2 années qui viennent, c'est aussi d'avoir tout le temps des projets. Enfin, Bah oui, c'est bien comme, sûr. comme voilà, Géronimo qui m'appelle il y a 2 mois en me disant est-ce que ça te dit de faire ça? Bah, en fait, c'est que des choses comme ça soient récurrentes et qu'on te propose toujours des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Moi, en fait, les choses qui me font rêver aujourd'hui, je pense que je ne les connais pas encore. En fait, Ah bah c'est bien. c'est cet effet de surprise de se dire tiens, bah peut-être que dans 6 mois, on va me proposer de jouer dans une pièce de théâtre. J'en sais Faire rien. la première partie. Voilà, et c'est ça en fait. Donc j'espère avoir encore plein de surprises sur les. Ah mais j'en suis persuadée. C'est ça Persuadée. les objectifs, ils sont. Moi, voilà, j'ai pas de plan de carrière, et puis c'est pas mon métier. Non, mais la magie de ce métier, c'est aussi les imprévus. C'est les C'est ce rencontres. qui, les c'est ce rencontres, qui t'arrive ouais, et les qui te rencontres. tombe comme ça du jour au lendemain. J'avais pas prévu de faire Ouais. ça arrive, Ouais. on me propose, oui ou non, et t'es embarqué C'est et c'est ça. parti. Et quand tu m'as proposé, j'ai eu peur quand tu m'as dit oh là là, et j'ai pas réfléchi. Je t'ai dit bah oui, il faut accepter ce genre de truc parce que si j'accepte pas ça, bah je fais plus rien. Et on savait pas trop où on mettait Ouais. les pieds Et on et sait comment ça toujours allait se pas, passer, et on sait toujours pas, mais on va le découvrir. On va faire une répète là très Alors c'est prochainement. quand la répète? Ah, c'est Mardi, ouais. le 3, 2 jours La avant. veille. Ouais, l'avant-veille. Ouais. Ouais, comme ça, on L'avant-veille. sera bien. Après, c'est plus pour décalage technique parce que, Ouais, la parce régie. que Caro joue en chanson, Mm. donc t'as compris Ouais, c'est qu'il ça. faut que la Ouais. régie envoie au Bah bon oui, moment, Parce etc. qu'elle doit commencer vraiment, il y a des mots clés. Enfin, par Ouais, exemple, ma faut pas que chanson je sur la peur. prostate, elle est sur une chanson de Véronique Sanson qui est Drôle de vie. Et là, pour commencer la chanson, il y a une note avant. Donc, faut pas que je veux dire, parfois, Ah t'as des ouais. intros de chansons qui te laissent, mais là, c'est ting, ta-na-na-na-na-na-na, ça part tout de suite. Donc là, faut pas se louper, c'est Ah bah vraiment, non. tu vois. Ouais. Donc ça C'est très timé, ça se ouais. cale un petit peu en Mm. régie. Ah, il fait chaud là. Ouais. Ah oui, On est bien, on est serait au chaud. On est au Maldives là. C'est les matins. Au minimum. Au minimum, ouais. Mais non, mais alors moi j'ai hâte de voir tout ça. Bah, nous aussi, on a hâte. On avait J'ai hâte de hein. voir Géronimo, en fait, parce que Bah oui, parce qu'en fait, on a joué ensemble des petits bouts de nos sketchs Ouais, dans mais Vous des avez pas, comedy vous avez clubs. pas vu On bah, s'est pas à tellement la vu. répète. Vous allez on va se voir à la répète, Hein parce qu'en plus, c'est vrai que le jour J, je pense que quand tu vas attendre, tu seras concentré sur ta partie. Ouais. Moi, je pourrais plus te voir. Alors, la vanne, c'est que je ne sais pas si elle sera à l'heure parce qu'en fait, à chaque fois que je l'appelle, quoi qu'il arrive, la meuf, elle est pas dispo, elle fait du sport. Elle fait Mais du c'est sport bien tout le de faire temps. du sport. Bon, alors on répète. Alors j'ai tennis. Ok, on répète. Je suis à la salle de sport. On répète. J'ai piscine. On répète. Là, je fais paddle. Elle Bah fait ouais. du C'est sport bien tout de le faire temps. du sport. Ouais. C'est charmé. Non, mais c'est ça, c'est bien. Mais toi aussi t'es sportive. Ouais, j'essaye un petit peu. C'est plus pour me maintenir en forme et puis parce que ça fait du bien au moral aussi. Tu vois, j'y vais pas à outrance non plus, mais régulièrement, ouais, c'est bien. Je pense que c'est bien. J'ai un médecin qui m'a dit si tu veux vivre longtemps, eh ben C'est fais ça, du sport. c'est clair. On le Voilà. dit pas assez, hein, mais le sport, c'est hyper important. Même déjà pour sécréter l'hormone du bien-être, Endorphine. l'endorphine, ouais. Et puis même pour mieux dormir, enfin, mais ouais, mieux vivre. Michel même Simès, mieux qu'est-ce que vous en pensez Et il est vient là, d'arriver. il est là. Et il arrive. Il arrive. Il va nous. Non mais ça va. Et puis l'humour. Enfin, on l'a pas dit ça, mais rire. C'est bon pour la c'est santé. Très très bon pour la C'est santé. bon pour les abdos. Ouais aussi. C'est mais... bon pour le moral. Non mais c'est vrai, il faut rire tous les jours. Donc vive les humoristes parce que vous faites un Mais très heureusement. beau métier. Mais c'est Après, pas- attention, je pense pas que tu as besoin d'être humoriste pour être te drôle. marrer dans ta vie. Ah bah oui, non. Je pense que Non. c'est juste un état d'esprit. Tu Non, peux mais- très bien être drôle et pas Mais être le fait humoriste. mais- de. Parce qu'il faut pas se prendre au sérieux, c'est aussi une clé Tout à fait. du rire, quoi. Enfin, si tu te prends trop au sérieux, bon. Non, être humoriste, c'est juste après mettre en C'est- pratique des techniques. Des qui font situations que, aussi. Parce que c'est un métier aussi. Mm. Ah, mais Après, complètement. faire rire des gens, ça s'apprend. Mm. Il y a des techniques, il y a des, voilà, quand tu regardes un spectacle et que le gars, il est comme ci, il est comme ça, il se met comme ci, il se met comme ça, il dit de telle manière. Il y a un rythme à respecter, il y a ce qu'on appelle une musicalité. Il faut être dedans et ça se travaille. Voilà, de toute façon, C'est du travail. Oui. tu crois qu'un artiste, il arrive, un En mec, claquant j'ai des vu dents, dans ouais. un film, il a fait ça. Mais en fait, c'est un vrai travail. Les gens qui réussissent, c'est des gens qui travaillent. Ah mais bien Et sûr. ça, Pascal Légitimus me l'a dit. Et tu peux avoir du talent. Il y en a beaucoup qui ont du talent, mais Bien si sûr. derrière tu ne travailles pas, tu Ah, ne mais c'est fais sûr. pas, Ouais. ça ne marchera pas. Et ça, et dans tous les domaines, que ce soit le sport, tu peux être doué, tu peux avoir des facultés, des facilités, mais si derrière tu ne combles pas ça avec du travail, de la persévérance, de la pugnacité, Waouh, pugnacité. Ouais, pugnacité, pugnacité. 4 Ouais. syllabes, Scrabble, t'es pas mal. du latin pugnare, qui veut Exactement. dire, je ne sais plus. Oui, moi, j'ai fait du saisir. latin aussi. mais Pugno, pugnas, Mm. pugnare. Voilà. Julien Lepers, bonsoir. Ouais, j'ai fait aussi beaucoup de Faut latin. persister, quoi. Ouais, Il exactement. faut travailler. Il faut travailler. Ouais. Et d'ailleurs, là, enfin,
pour le 5 février, c'est beaucoup de répétitions. Enfin, où il faut quand même qu'on maîtrise notre texte. Et plus on le travaille, et moi, ça m'enlève du trac. Quand je me dis là, je suis prête, j'ai l'impression que je connais bien. C'est normal. Ça me soulage beaucoup que d'arriver la fleur au fusil. La difficulté, en tout cas, moi, donc, comme je t'ai dit, c'est vrai que ça fait plus de 2 ans maintenant que je joue mes conneries sur scène dans des comédie clubs, mais on a un temps imparti, on a 5, 6, 7, 8, 9 minutes. Là, t'as 30 minutes, donc toutes les vannes que j'avais mis de côté, que j'avais écrit, il faut que je les mette bout à bout, il faut que je crée un espèce de fil conducteur, que ça soit aussi pas du racontage genre blague numéro 1, blague numéro 2, blague numéro 3. Non, faut du lien. Enfin, je raconte un peu, j'embarque les gens un peu dans un univers aussi. C'est aussi ça le kiff. C'est tu te livres, tu racontes tes trucs. Et les amis, ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Waouh! Ça déjà. passe trop vite. Et donc on va en profiter pour vous remercier. C'est nous qui te remercions. Venus, d'avoir Merci joué beaucoup, le jeu. Sabine, de nous avoir invités. Alors il y a une date à retenir absolument. C'est le 5 février. Donc c'est à quelle heure? 21h. 21h, voilà. Ouais. 21h, et c'est au théâtre Le Paris de l'humour. Paris de l'humour dans le 18... C'est 20e ou 19e. C'est à cheval. Vers les buts de Chaumont. Entre les Belleville et les buts de C'est quel Chaumont. métro? C'est une bonne question. Quel parking? Alors écoutez, dans un instant, je sais pas. Attends, je prends l'appel à un ami. T'appelles un ami. Mais non, voilà. Ils sont sur Instagram. Si vous voulez chercher le théâtre, le Paris Paris de l'humour. Le Paris de l'humour. Rue Voilà. Parmentier, c'est pas ça? Ah, c'est République, ça, non? Non, c'est pas Parmentier. Pardon, mauvaise info. Non, c'est Voilà. pas ça. Vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien compris, c'est pas grave. Voilà. En tout cas, voilà, il y a une date à retenir. 21h, vous avez le temps de dîner avant. C'est un quartier très sympathique. Et vous passerez donc 1 heure de détente, de coolitude. On va passer un bon moment, bonheur, sans prise de tête et voilà. Et alors après, on a la chance de faire une petite photo avec vous. S'ils sont sages. Dédicacée. Avec grand plaisir. Hein, voilà. Écoute. Et merci beaucoup. En tout Vu cas, qu'il n'y a que ma mère, mon père et mes frères. C'est oui, ils l'essentiel, auront droit alors. C'est l'essentiel. Et non, mais c'est filmé, non? Vous allez faire on va faire une capta, ouais. C'est ça. Mais c'est plus pour nous aussi, je pense. Pour essayer aussi de se corriger, etc. C'est ce que je fais d'ailleurs moi quand je joue toujours en stand-up. Je mets toujours une caméra, non pas pour soit me la raconter ou pour me dire ou pour poster, mais c'est surtout pour me regarder, pour me dire voilà, j'ai bossé ce texte de telle manière. Et peut-être c'est pas bon. Là où tu peux, ouais. Je me corrige. Ouais. Et ça aide c'est vachement. important de faire une capture. C'est pour ça qu'on dit que c'est un métier où il faut tout le temps travailler parce que tu te remets en question à chaque fois. Eh bien, merci. Merci Sabine. Bravo. Merci Sabine. Et, moi, je suis très admirative de vos parcours à tous les deux. Est-ce qu'on peut dire qu'on a parlé de notre art au top? Exactement. Oui. Hey. Exactement. Artop. Et on va faire les petites photos officielles de chez Artop. Et puis à bientôt. Avec plaisir. À bientôt, ça marche. Je vous attends dans l'émission quand vous avez vos one man respectifs. Bah, dès qu'on a l'Olympia, de toute façon, on t'appelle. Voilà. C'est ça. Et puis je me mettrai tout devant comme ça. Oui, avec grand plaisir. On aura l'adresse et tout. Et puis on va attendre que Majid revienne pour dire au revoir. Mais pour appuyer sur stop. C'est lui qui appuie sur stop. Donc on a encore un petit peu de rab. Eh ben, venez nous voir. Il y a 50 places. Il y aura encore un petit peu de place, mais dépêchez-vous il reste de la place. Il reste un peu de place. Ouais, mais ça se remplit tous les jours, ça se remplit. Tous les jours, il y a des réserves, donc c'est cool. Il doit rester une quinzaine de places, mais pas plus. Oui, parce que ta mère en a pris déjà 8. Libre, c'est ça? Je place mon libre. Bah, vu la taille du théâtre, oui, c'est libre. Mais il faut réserver avant. Il faut appeler Gérard. Donc, alors, c'est Gérard. Voilà. 06. Voilà. On peut donner son numéro, vas-y, avec grand plaisir. Voilà. Non, puisque c'est le numéro de réserve. 12 63 24 61. Voilà. Encore une fois, s'il te plaît, Sabine. 06 12 63 24 61. Vous appelez voilà. Gérard. Gérard vous enverra un mail de confirmation. C'est 13 €. Ah oui, on n'a pas dit. Place. Ah, on n'a non, pas dit. il a envoyé à ma mère 13 €. Et alors, eh ben écoute, c'est parce que je crois qu'elle a eu un super prix. Ah bah, elle a eu un prix d'amis parce qu'ils viennent à 5. D'accord. Et comment on paye? Alors, c'est c'est après sur place. On se débrouille. Oui, ok, bon bah voilà, vous avez l'info. On remercie Majid de son accueil. Merci Majid, c'est cool. Merci pour l'accueil. Vive Artop. Merci pour le chauffage. Et à bientôt sur Artistiquement Vôtre. Merci de nous avoir suivis Sabine. sur Facebook, et à bientôt. Merci. Et voilà le carton.